Faire un grand match avant la trêve internationale, c'est le mot d'ordre d'Igor Tudor pour la réception de Rennes au Vélodrome. Dernier match avant une pause de 12 jours en Ligue 1. L'OM sort d'une grosse désillusion contre Francfort, mais plus le temps de penser à la Ligue des Champions parce que c'est un match très important qui va se jouer entre deux équipes qui visent clairement les places européennes. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Igor Tudor. On analysera la dynamique de chaque équipe avant de finir sur les joueurs à surveiller de part et d'autre, mais aussi par les pronostics en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Rennes dans les commentaires. Ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un point sur la compo, et encore une fois il y a pas mal d'interrogations. Bailly est forfait pour les 2 ou 3 prochaines semaines, ça fait déjà un titulaire en moins. Bemba devrait débuter après avoir été touché le week-end dernier, mais l'interrogation principale c'est Gigot. Il est pas à 100% même si Tudor explique qu'un point sera fait samedi pour voir s'il peut être dans le groupe ou pas. Dans l'avant-match, je vais anticiper son absence et je verrai un trio Bemba, Balerdi, Kolasinac pour commencer. Je vois mal Tudor faire confiance à Touré au coup d'envoi, donc je pense qu'on se dirige vers ce trio-là pour accompagner Paul Lopez. En piston, je pense que Klose ne débutera pas le match, on le sent de plus en plus en difficulté physiquement, et c'est une bonne idée de faire débuter Caboret, qui est aussi capable de dynamiter offensivement, quitte à faire rentrer Klose en deuxième mi-temps. Je laisserai Tavares à gauche pour faire des différences dans un match qui s'annonce compliqué, et on aura besoin d'un de ses coups d'éclat. Au milieu, je pense qu'on aura encore l'association Rongier-Verretou. C'est le duo qui a été préféré sur la majorité des matchs de ce début de saison, et pour un match comme celui-là, je les vois être reconduits, mis à part s'il veut donner du temps de jeu à Gay, et comme il était en conférence de presse, ça peut être un indice. Pour le trio offensif, Tudor pourrait mettre Under Guendouzi en soutien de Sanchez, je le vois mal mettre Gerson ou Payet après le match catastrophique contre Francfort, mais peut-être qu'il fera le choix inverse en leur donnant leur chance à nouveau pour tenter de les relancer. Pour Dieng, même s'il revient dans le groupe, il pourra pas forcément débuter au vu de son manque de rythme, peut-être même qu'il restera écarté du groupe, mais on aura très vite la réponse quand le groupe sortira. C'est pas encore le cas quand je tourne cette vidéo. On passe à l'analyse en commençant par l'OM, une semaine assez compliquée après la défaite contre Francfort qui nous met déjà en grand danger parce que tout le monde a pris des points, on a relancé l'Eintracht et en plus le Sporting est seul en tête avec 6 points. Forcément ça a des conséquences sur la suite, mais l'enchaînement des matchs est trop rapide pour s'arrêter sur la performance de mardi trop longtemps. C'est un match très important qui nous permettrait de boucler notre début de championnat en étant invaincu. En conférence de presse, Tudor expliquait que le groupe était très positif, qu'il s'attendait à un match compliqué en Ligue des Champions et qu'il fallait absolument faire un grand match devant le public marseillais avant la trêve pour que la note soit la plus positive possible. En Ligue 1, on a toujours fait le boulot jusqu'à présent avec le meilleur bilan de notre histoire, c'est pas rien. Rennes, c'est une équipe qui ambitionne de jouer les premières places et de se qualifier pour l'Europe. C'est un match d'autant plus important à gagner pour prendre petit à petit l'avantage sur les concurrents naturels aux places européennes. La principale clé du match, ce sera de venir avec l'intensité qu'on met d'habitude. C'était beaucoup moins le cas contre Francfort, même si on imagine que les joueurs accumulent déjà un peu de fatigue, parce que la méthode Tudor est très énergivore et très exigeante. Il y a un enseignement qu'on a bien compris sur ces 2 premiers matchs de LDC, les autres équipes nous analysent très bien et on a une difficulté majeure qui ressort, les pistons qui se font bloquer par les défenseurs adverses et qui paralysent notre animation offensive, parce que finalement on va miser énormément sur eux et qu'on n'a pas vraiment d'autres alternatives. C'est quelque chose à prendre en compte parce qu'à force on peut devenir très prévisible, et en LDC, Tottenham et Francfort l'ont bien compris. Défensivement on a montré quelques largesses, même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le but de Lindström était évitable. Il suffisait que Bailly dégage le ballon pour sécuriser tout ça. À côté, ça reste assez solide, mais faut l'être sur les 90 minutes et tenter de boucler un clean sheet à la maison. Sur le plan offensif, on a eu beaucoup de problèmes par rapport au duo Payet-Gerson qui n'a pas été inspiré du tout, en plus de la nonchalance qu'on a pu observer. Il faudra beaucoup plus de liant entre les deux joueurs offensifs et Sanchez, avec aussi comme principal chantier de gagner en tranchant et en réalisme. C'est très important de savoir bien gérer le match comme on le fait habituellement en Ligue 1, être capable de garder le score, de calmer le jeu, ça fait partie des choses qui peuvent nous permettre de faire un résultat avant la trêve. On attendra de voir beaucoup plus d'envie que face à Francfort et de permettre de partir sur une note très positive, parce qu'une défaite après celle de mardi, ça laisserait beaucoup de questions jusqu'à la reprise. On enchaîne sur le Stade Rennais qui est actuellement 6ème de Ligue 1 au moment où je tourne cette vidéo. Un début de saison très mitigé pour les joueurs de Bruno Genesio, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites comme bilan. Sur leur dynamique récente, il y a eu la victoire 3-1 contre Brest qui leur avait permis de retrouver un peu de confiance après la défaite à Lens. Ils ont enchaîné par un match nul 1 partout contre l'Estac qui était réduit à 10 depuis la 30e. Derrière, ils ont fait leur entrée en lice en Europa League en commençant par un déplacement à Chypre contre l'Arnaca et une victoire 2-1 à la 94e au bout du suspense. En Ligue 1, ils se sont plus que rassurés au dernier match avec une large victoire 5-0 contre Auxerre. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont joué jeudi soir en Europa League contre Fenerbahçe pour un match nul de partout et l'égalisation turque
dans les toutes dernières minutes. L'avantage pour nous, c'est qu'on a joué mardi soir et que le match est programmé dimanche à 15h, ça nous laisse quand même plus de temps pour récupérer, et pour le coup, on doit profiter de ce léger avantage pour mettre une grosse intensité dans le match d'entrée de jeu. En tout cas, pour revenir au terrain, Genesio aligne soit le 4-3-3, soit le 4-4-2. Offensivement, je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Je pense à Souleymana, Gouiri, Terrier, Bourigeaud et même Doku quand il est en forme. Sur le plan défensif, ils ont fait un bel investissement sur Théâtre pour combler le départ d'Aguerd, et ils se sont renforcés en prêt avec Joe Rodon également. Truffert et Traoré sur les côtés, c'est toujours dangereux. Même chose pour Mayer qui peut débloquer la situation par le bon geste dans le bon tempo. Ils ont une équipe intéressante sur le papier, et même s'ils ne vivent pas le début de saison rêvé, on sait qu'ils peuvent monter en puissance et faut pas leur laisser l'occasion de le faire dimanche au Vélodrome. Je pense qu'il faudra mettre beaucoup de pression sur leurs centraux parce qu'ils sont pas toujours hyper à l'aise à la relance, et j'attendrai surtout de la justesse dans les 30 derniers mètres côté marseillais, ce qui nous a souvent fait défaut. A noter qu'ils auront des absents, Santa Maria est forfait pour plusieurs mois, Kalimundo est incertain mais peut-être qu'il fera son retour dans le groupe pour le match de ce week-end, Omari ne sera pas là non plus, tout comme Gomis. Pour les joueurs à surveiller du côté de l'OM, je dirais Cengiz Under qui a fait une très bonne entrée en Ligue des Champions. Je trouve qu'il a montré qu'il pouvait apporter de la qualité dans ce système alors que c'était beaucoup remis en question. Est-ce qu'il a vraiment sa place et est-ce qu'il ne devrait pas plutôt partir au mercato? Et on se rend compte que finalement il est utile, il pourrait être titulaire pour tenter de confirmer sa bonne entrée, et je pense que c'est le joueur qui peut apporter de la vivacité et de la technique dans cette animation offensive, même s'il devrait être le moins brouillon possible, ce qui lui a parfois fait défaut sur ce début de saison. Côté rennais, je vais dire Steve Mandanda, et c'est pas une surprise parce qu'il va faire son retour au Vélodrome et il sera très probablement titulaire. On connaît ses qualités et on sait qu'il peut sortir un match exceptionnel et sortir toutes nos frappes. Le retour des anciens, c'est toujours quelque chose de particulier, d'autant plus quand on parle du joueur le plus capé de l'histoire. Sur le plan offensif, par contre, je me méfie énormément de Gouiri, comme à chaque fois qu'on l'affronte, c'était déjà le cas quand il était à Nice. Il lui faudra pas beaucoup d'occasions pour concrétiser, faudra vraiment rien lui laisser parce qu'il est capable de faire de grosses différences et ce sera un défi pour notre défense de tenter de le contenir. On passe maintenant au pronostic pour ce dernier match de championnat avant la trêve. Le timing est toujours particulier après un match de Coupe d'Europe. Les joueurs doivent avoir les yeux rivés sur la réception de Rennes parce que faire un résultat serait la meilleure nouvelle possible avant une pause de 2 semaines. L'équipe nous a beaucoup déçus mardi soir dans un rendez-vous attendu par tout un peuple et je pense qu'ils auront à cœur de prendre les 3 points dans un Vélodrome qui sera probablement plein une nouvelle fois et partir pour la trêve avec le sentiment du devoir accompli. Je vois l'OM s'imposer mais encaisser un but. J'imagine une victoire 2-1 avec un but d'Under et un but de Payet qui rentre en deuxième mi-temps. Côté rennais, je verrai un but de Gouiri. Il a ouvert son compteur le week-end dernier et il voudra continuer sur cette lancée dimanche. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir très rapidement qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Francfort, et pour le coup personne n'a trouvé le bon pronostic, mis à part quelques petits commentaires modifiés par-ci par-là après le match. On était tous plutôt optimistes et ce qu'on voyait en Ligue 1 allait dans ce sens-là. On va espérer vite rebondir en Ligue des Champions pour tenter d'aller chercher au moins l'Europa League. N'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Rennes en commentaire. On découvrira les bons pronostiqueurs dans le premier avant-match après la trêve. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne dans son référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à aller regarder le dernier épisode d'Actu OM hors Mercato si c'est pas déjà fait. Je vous le mettrai sur l'écran de fin de vidéo. On se retrouve dès demain pour analyser OM Rennes en espérant une belle victoire avant la trêve. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.